Salut à tous, c'est Mendel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la prime carburant qui sera mise en place début janvier 2023. Donc si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez ce soir si vous aurez le droit à cette prime ou pas. Petite demande de ma part, tout ce qui est commentaires politiques seront supprimés. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler politique. C'est absolument pas le principe de la chaîne. Donc je vais vous parler des réductions qu'on a eues à la pompe en 2022. Donc du 1er avril au 31 août, on a eu le droit à 18 centimes d'euros de réduction par litre. Ensuite, du 1er septembre au 15 novembre, 30 centimes d'euros par litre. Ensuite, du 16 novembre au 31 décembre 2022, on a eu enfin 10 centimes d'euros par litre. Et pour finir, à partir du 1er janvier 2023, vous aurez que dalle, nada, walou. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. N'est-ce pas? Alors non, c'est pas vrai, tout le monde n'aura pas que dalle. Certaines personnes auront droit à une indemnité de 100 € pour les travailleurs modestes. Donc ça devrait bénéficier à 10 millions de travailleurs. Donc on arrive à ce qui nous intéresse le plus, quelles sont les personnes concernées. Donc j'ai entouré le paragraphe en vert, je vous laisse le lire à tête reposée. Je vous mettrai les liens en description pour arriver à tous ces documents. Mais moi je vais le lire au début, je vais m'arrêter à les petits mots que j'ai soulignés en rouge. Donc l'indemnité carburant de 100 € concerne les 50% des ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule, donc voiture ou deux roues, ça marche pour les deux. Donc véhicule c'est aussi bien thermique que électrique, ça faut le savoir aussi. Pour se rendre sur leur lieu de travail, c'est-à-dire ceux qui sont situés dans les 5 premiers déciles. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi quand je lis cette phrase dans les 5 premiers déciles, immédiatement je pense à ça. Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée... C'est ce que je comprends. Excusez-moi, je vous permets juste 2 secondes parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits là. L'usufruit. Enfin oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée... Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Non, Voilà, parce que- excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Clairement. Clairement. Oui. Alors heureusement que je suis tombé sur une annexe, sinon j'aurais été comme vous, je serais incapable de savoir à quoi ça correspond. Donc la limite du 5e décile correspond à un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 700 €. Donc là ça me parle plus. Hein, un revenu fiscal référence par part. Là vous allez peut-être me dire par part. Non, vous avez compris par part. Vous dites, ça y est, je suis Mendes, c'est portugais, je suis dans le bâtiment, donc forcément je connais les parpaings. Mais non, j'ai dit par. En 2 mots. Oh là là là, vous êtes terrible quand même. Donc non, il n'est pas question de bâtiment, donc je vais vous expliquer pourquoi je connais ce terme revenu fiscal de référence par part. Tout simplement parce que j'avais bénéficié de la prime à la conversion en 2020, si je dis pas de bêtises. Lors d'un achat d'un véhicule d'occasion à un particulier. Et dans cette vidéo, il est question de revenu fiscal de référence par part. Donc en fonction de votre revenu fiscal de référence par part, vous voyez à l'écran, il y a différentes sommes que vous pouvez obtenir. Donc moi j'ai bénéficié de 1500 €, mais ça peut aller jusqu'à 3000 € pour un véhicule thermique et 5000 € pour un véhicule électrique. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse et si vous êtes dans les critères. Donc le lien de cette vidéo s'affiche en haut de l'écran, mais elle sera aussi en description. Je vous mettrai le petit lien qui va bien. Donc là je vous remets à l'écran ce qu'est le revenu fiscal de référence par part. Donc c'est le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts. Le nombre de parts, vous avez certainement l'habitude. En fonction de votre situation familiale, si vous êtes célibataire, marié, pacsé, vous avez des enfants, vous avez des nombres de parts différents. Donc pour un célibataire c'est une part, pour un couple marié ou pacsé c'est 2 parts, 0,5 parts par enfant et 1 part par enfant au bout du 3e enfant. J'ai oublié la case parents isolés. Parents isolés, il me semble que c'est une demi-part supplémentaire. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en description. En commentaire. On va y arriver. Hein.
Donc je rappelle, pour bénéficier de cette prime de 100 € au mois de janvier, vous devez avoir un revenu fiscal de référence par paire inférieur à 14 700 €. Donc je vous ai fait deux petits exemples. On va prendre l'exemple d'un couple marié avec 8 enfants, ce qui nous fait 7 parts et un revenu fiscal de référence. Donc ce sera pour l'année 2021, si j'ai bien compris, qui sera pris en compte, 102 000 €. Donc 102 000 € divisé par 7, ce qui nous fait 14 571. Donc c'est bien inférieur à 14 700 €. Donc cette famille qui travaille, famille modeste, hein, c'est comme ça c'est défini. Hein, c'est pas... Donc elle a droit à cette prime de 100 €. Par contre, l'exemple numéro 2, un couple marié sans enfant, ça nous fait 2 parts avec un revenu fiscal de référence de 30 000 €. Donc 30 000 divisé par 2, ça nous fait 15 000 €. Donc c'est supérieur malheureusement à 14 700 €. Donc ce couple ne bénéficiera pas de cette prime de 100 € étant donné que c'est réservé aux foyers modestes. Donc j'ai fait un petit peu les exemples, hein, pour vous montrer qu'il y a un truc qui est pas logique, hein, forcément, vous avez compris. Je vous dis de pas parler politique, mais moi je fais un petit peu, hein, je lance un petit peu d'épique, hein, montrer qu'il y a des choses qui sont étranges, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais vous conseiller de faire baisser votre revenu fiscal de référence. Donc si jamais vous êtes un gros rouleur, je vous conseille de faire les frais réels. Si vous ne faites pas, peut-être que vous n'allez pas bénéficier de cette aide, étant donné que vous utilisez l'abattement de 10%, mais le but de faire les frais réels, c'est vraiment de baisser au maximum son revenu fiscal de référence. Je vais vous donner un exemple. Moi, je parcours 5000 km, un peu plus de 5000 km pour aller travailler. Et ça me fait plus de 3 000 € de frais réels. Donc, vous calculez ce que correspond les 10%. Et vous pouvez faire une économie, faire baisser votre revenu fiscal de référence et peut-être bénéficier de certaines aides, comme celle-là. Comme on a vu tout à l'heure, la prime à la conversion, ou ça peut être ma prime rénov par exemple. C'est en fonction des revenus, donc c'est en fonction du revenu fiscal de référence, en fonction des enfants et tout ça. C'est un peu le même principe, donc je peux vous conseiller de faire ça, les frais réels. Je pense qu'il doit y avoir des vidéos là-dessus sur internet pour vous renseigner. Donc on arrive sur le dernier point, comment on va obtenir cette indemnité carburant, donc tout simplement en s'inscrivant sur le site impôt.gouv.fr, donc à partir du début de l'année 2023. Mais il semblerait que la date fixée par Bruno Le Maire soit le 16 janvier. Parce que début janvier, c'est le 16 janvier. Hein. Et au bout d'une semaine, normalement, vous aurez le virement. Donc il vous faudra rentrer votre numéro fiscal. Donc à partir de ce numéro fiscal, ils vont aller chercher votre revenu fiscal de référence. Ils vont savoir le nombre de parts que vous avez. Ils vont faire le petit calcul qu'on a fait tout à l'heure. Et ils vont savoir si vous avez le droit à cette prime. Niveau revenu. Ensuite, il faut forcément posséder un véhicule à son nom. Donc là, vous allez rentrer la plaque d'immatriculation. Il va aller chercher le propriétaire du véhicule. Si c'est bien vous, ça passe. Si vous voulez faire ça avec la voiture de votre grand-mère, ça risque de pas passer. Je pense que ça passera pas. Donc ensuite, il faudra remplir une déclaration sur l'honneur indiquant que vous avez bien besoin de votre voiture ou votre moto, hein, ils ont dit les 2 roues aussi, pour aller travailler. Et forcément, il faut avoir un travail, hein, j'ai pas précisé, mais c'est logique. Hein. Oh là là, vous me faites peur des fois. Hein. Alors on va revenir sur les exemples qu'ils nous ont donnés. Donc là, je vais faire un petit coup de gueule parce que ils pourraient donner la méthode de calcul. Moi, je m'en souviens. Forcément, parce que j'ai eu... la prime à la conversion, c'était un peu mieux expliqué. Donc, il pourrait dire, voilà, si votre revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts est inférieur à 14 700 €, vous avez le droit. Ou faire un simulateur, je veux dire, un truc... un informaticien, il vous fait ça en 5 minutes, quoi. Donc... non, mais ils auraient pu faire un simulateur, voilà. Malgré que ça va être mis en place le 16 janvier, ils auraient pu dire, tiens, on met demain,
On installe un simulateur, vous saurez ou pas si vous avez le droit, mais bon, non, je pense que les 1 milliard, ils veulent récupérer un petit peu d'argent aussi. Parce que les 1 milliard, c'est si tout le monde réclame cette prime, et bon, peut-être que certaines personnes ont le droit et ils vont pas bénéficier. Donc là, si vous bénéficiez grâce à moi, bah je suis content, j'aurais fait mon taf. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, comme d'hab, je le marque en description. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je vais y répondre. Si je peux pas, je peux pas. Hein. C'est pas sorcier. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.